Bonjour, c'est Davina, comment vous allez? Alors aujourd'hui c'est une vidéo un petit peu particulière. Je vais vous parler de mon vécu. Voilà, parce que je suis une enfant torturée, battue et violée. Voilà. Qu'est-ce qui m'a donné envie de faire cette vidéo? Déjà des personnes comme Emma. Voilà, d'ailleurs, abonnez-vous à sa chaîne parce que c'est Emma US Life. Elle est formidable. Elle m'a donné une force hallucinante. Euh, voilà, parce que je crois que on doit être solidaire. On y a beaucoup de femmes dans ce cas-là. Et en tant que victime, on gêne. Voilà. On dérange la société, voilà, parce qu'on veut porter plainte, parce qu'on veut pas lâcher l'affaire, parce que on pense aussi aux femmes après. Hein, évidemment, on pense pas qu'à nous. Et donc voilà, je trouve cette vidéo importante. Voilà. Et aussi parce que on n'a pas à avoir honte. Voilà. On n'est pas sale, on n'est pas pouilleuse. Voilà. C'est ces porcs, ces saloperies qui nous ont fait ça, qui le sont. Mais en aucun cas nous. Voilà. Et je pense que la meilleure façon d'affronter et de combattre, c'est d'en parler sans gêne, sans honte, et d'être unis entre nous toutes qui avons vécu ça. Et même entre femmes, voilà, parce que beaucoup n'osent pas porter plainte. Voilà, on sait très bien que les chiffres ne sont pas exacts. Alors, je vais commencer par le début. Je suis née le 20 août 1975. Mes parents se sont quasiment jamais aimés. Voilà. Maman est tombée, entre guillemets, sous le charme de mon père parce que il paraîtrait qu'il était un bon danseur. Voilà. Maman aimait danser. Et elle trouvait qu'il dansait comme un dieu. Et voilà. Vu que papa a la peau claire, il est tunisien, mon père. Elle pensait déjà pas qu'il était français. Il faut savoir qu'elle n'aimait pas les Arabes. Voilà. Je dis tout, hein. Voilà. Euh, bon, ils ont quand même vécu ensemble et ont eu une relation et j'ai été conçue. Voilà. Sauf que mon père a tout de suite montré des signes de violence. Voilà, il a frappé ma mère quand elle était enceinte de moi. Donc elle est allée voir mon grand-père en lui disant Papa, je suis amoureuse d'un homme, enfin, j'ai été amoureuse d'un homme, mais il me frappe, je veux plus être avec lui, mais il y a un problème, c'est que j'attends un bébé. Et mon grand-père lui a clairement dit si tu as le ventre rond, que tu l'amènes avec un ballon, tu épouses cet homme. Je veux pas le savoir. Voilà, mes grands-parents sont très stricts, enfin bon, avec une vision de la vie très débile, etc. Donc ma mère l'a épousé. Je suis née et j'ai dérangé leur petite vie. Voilà. Tout de suite, ils m'ont confié à ma tante à côté pour pouvoir continuer à faire la fête, à boire, à aller danser. Ma tante a mis les points, ma tante maternelle, hein, la sœur à ma mère, a mis les points sur les i, a fait comprendre à ma mère qu'il fallait qu'elle assume ses responsabilités. Donc ce qui fait qu'au bout d'un moment, elle commence à m'en sortir, etc. Mais s'est mise à boire, voilà. Et a commencé à me malmener, à me taper des bébés apparemment. Mais ça évidemment je ne me souviens pas. Le corps s'en souvient, mais le psychothérapeute m'a dit, mais c'est pas les premiers coups dont je me souviens. Voilà. Papa l'a toujours frappé.
Voilà. Et quelques années après, donc c'est voilà, des années de coups, de violence et d'alcool, hein, toujours. Et quelques années après, mon frère, maman est enceinte de mon frère, Samy. Et quand elle apprend que c'est un garçon, alors là, elle est toute folle. Elle a toujours rêvé d'un fils, donc c'était son Dieu vivant. Ça ne me gêne pas du tout. Hein. J'ai aucune jalousie dans le cœur, donc voilà, en aucun cas ça me gêne. Et puis ça ne nous a pas empêché, mon frère et moi, de nous aimer très fort. Voilà. Désolée si je bégaye un peu, hein, mais vous comprendrez que c'est un peu émouvant. Les souvenirs reviennent en même temps. Voilà, donc je pense que la vidéo va être un petit peu longue. Et donc, Samy arrive à la maison et maman commence à se mettre contre moi encore plus. Sous prétexte que je n'acceptais pas mon frère. Donc elle m'a envoyé chez des psys, soi-disant que je le tapais. Et des choses comme ça, ce que mon frère dément. Hein. Voilà, parce qu'apparemment j'aurais fait ça pendant des années. Et Samy m'a toujours dit, Linda, on s'est toujours bien entendu. Tu m'as jamais touché, maman est dingue. Bon. Et puis, donc ça a continué. Et maman a continué à prendre des coups, à se venger sur moi. Et j'ai compris au bout d'un moment, parce que pour elle, j'étais la cause de son malheur. Et entre guillemets, du fait qu'elle était obligée d'épouser un homme qui la battait. Voilà. J'ai eu du mal à l'accepter, évidemment. Je l'ai haï. Hein. Voilà, parce qu'évidemment, vous avez une injustice, enfin, vous ressentez une injustice, une colère immense en tant qu'enfant, etc. Donc voilà. Puis je priais, j'avais peur. Dès que papa tapait maman, je toquais chez ma tata, qui, elle, avait épousé le frère à mon père, qui n'était pas du tout pareil. Voilà. Et ça a continué comme ça bien des années. Hein, bien des années. L'école a su à quel point j'ai été battue, n'a jamais rien fait. Les voisins ont su que j'étais battue par ma mère, rien n'a jamais été fait. Et ma tante n'a pas osé par rapport au fait que c'était sa sœur. Donc voilà. Et je pensais qu'on avait atteint le summum de la souffrance. Et il s'avère que vers 8 ans, et là je m'en souviens beaucoup plus, ouais, c'est les premiers souvenirs récents hein, qui me reviennent. Enfin, dont je me souviens. Voilà, c'est vrai qu'avant, c'est beaucoup plus difficile. Le frère à ma mère a commencé à abuser de moi. La première fois que ça s'est passé, c'est à Metz. Voilà, là où il habitait avec ses parents, donc mes grands-parents. Hein. Qu'est-ce que j'ai ressenti? J'avais peur. J'étais écœurée, effrayée. Je savais qu'il fallait pas que je le dise. Et en même temps, je comprenais pas ce qui m'arrivait. Le monde s'est effondré complètement. Et puis ça allait crescendo. On faisait des voyages réguliers, Metz-Mulhouse, Mulhouse-Metz, voilà. C'était eux qui venaient ou nous qui y allions. Et ça allait crescendo, donc jusqu'au viol complet. J'ai pas détaillé parce que ça sert à rien. Voilà, je croyais avoir atteint, avec la maltraitance de ma mère, le summum. Je me souviens plus de la première fois
Le psychiatre m'a dit que c'était un peu normal parce qu'apparemment, c'est la fois où tout bascule, où tout dérape. Donc, on va plus se souvenir apparemment dans les moindres détails de cette fois-là. Je me souviens de sa respiration, de sa tenue, de la couleur de ses draps, de ce que mes grands-parents regardaient dans l'autre pièce à la télé, les roses de Dublin. Vous voyez, je m'en rappelle encore. Que les nombres, que les autres fois, il y a des fois, des autres fois où je vais m'en souvenir parce que ça aurait été tellement violent ou douloureux ou menaçant. Voilà. Mais en effet, c'est vraiment la première fois où je m'en souviens dans les moindres détails. Voilà. Et ensuite, au bout de quelques années de mariage, mes parents divorcent. Et là, ce que je pense être une libération va en fait être le triplement de l'enfer pour moi parce que bah, là, c'est la porte ouverte à tout. Donc maman s'est contenue au cou, jusque-là, à boire, jusque-là. Et les coups, elle se contentait des mains, si je peux le dire, c'est comme ça. Et une fois mon père parti, elle a commencé à prendre des objets. Cuillère en bois, martinet, balai, pelle, ceinture, jusqu'à me brûler avec des cigarettes. J'ai encore des marques. J'essaie de me souvenir en même temps, ne vous inquiétez pas. Ouais, je crois qu'au niveau objet, oui, me casser des verres sur la tête, me prendre, me lever en l'air et me jeter. Voilà. Ça allait crescendo. Et on va dire que les coups étaient au début peut-être, on va dire quoi, 2 fois dans la semaine. Et encore, je suis gentille. Et après, c'est devenu tous les jours, sans exception. Comme l'alcool, ça allait crescendo. Ça commençait par la bière, après le vin, le porto, le whisky, pastis, etc. Ça allait crescendo. Au niveau du moment dans la journée où elle était saoule aussi. Voilà. Au début, elle était saoule que le soir. Après, ça commençait en fin d'après-midi. Après, le début d'après-midi. Et après, dès le matin, évidemment. Donc, l'alcoolique complète. La seule fois où j'ai osé le dire au collège, ça a été une catastrophe. Parce qu'elle a été convoquée. L'école ne m'a pas cru. A cru que je mentais. Et ça a été pire. Ça a été pire. Là, elle a commencé à me réveiller les nuits, à me frapper les nuits, à me prendre, à m'enfermer dans la cave en bas. C'était une vieille maison, etc. Donc, il y avait des rats. Je dormais avec les rats sur moi. Elle était à l'affût des sévices les plus complets. Et ouais, très rares ont été les moments de lucidité. Il y avait des moments de promesse où elle disait « Oui, je vais arrêter de boire, je comprends que je t'ai tapé, je comprends que je t'ai fait du mal. » Elle s'arrêtait peut-être de boire 2 jours. Et puis c'était reparti. Mon frère, elle ne l'a jamais touché. C'était le garçon, c'était son Dieu vivant. Mais mon frère estime avoir été malmené d'une autre manière parce que pour lui, le fait d'avoir été le chouchou, le fait que maman me détruise, me malmène comme ça, parce que lui était le préféré, etc., ça l'a détruit complètement. Il est malheureusement tombé dans la délinquance.
Ça a été sa façon de se révolter pour lui. Voilà, Samy lui disait ah bon, je suis ton préféré, ben tu vas voir. Tu vas voir si moi je suis ton préféré, etc. En pensant que j'aurais la paix. Et évidemment, c'était pire. Voilà. J'étais une enfant qui n'était pas soignée aussi, forcément. Hein. Elle me lavait pas. Voilà, j'ai des profs que j'ai retrouvés après qui avaient mal au cœur, mais qui n'avaient pas eu les couilles de parler. Qui m'ont dit oui, on te voyait toujours sale, pas bien vêtue, on te voyait jamais avec le sourire. Parce qu'étant adulte, j'ai essayé de porter plainte. Et on m'a pas cru. Et j'ai essayé de voir les profs pour qu'ils témoignent. Ils ont eu peur, il fallait pas. C'était à une époque où la pédophilie ou la maltraitance des enfants est encore plus tabou qu'aujourd'hui. Voilà. Voilà, donc ça aussi. Est-ce que je me rappelle d'avoir été sale? Je me rappelle d'avoir... surtout de ne pas avoir eu les cheveux que je voulais. D'ailleurs, c'est pour ça que je les garde très longs aujourd'hui. J'ai toujours rêvé d'avoir des cheveux longs. Parce qu'elle me coupait toujours les cheveux à la garçonne. Voilà. Donc ça, par contre, c'était quelque chose qui me choquait. J'aimais être une fille, ça je m'en rappelle très bien. J'adore toujours être une femme maintenant. Hein. Mais donc voilà. C'est plus de ça que je me souviens, mais d'avoir été sale, j'ai moins le souvenir. Et puis aussi de porter des tenues que j'aimais pas. Voilà. Et par contre, qu'elle nous lavait, oui, qu'une fois par semaine, ça par contre, oui. Voilà. Oui, là, je m'en rappelle. Désolée, hein, ça revient en même temps. Donc ça, je m'en rappelle. Voilà. J'avais sympathisé avec le voisin en dessous, avec qui je racontais mes petits malheurs, Monsieur Meyer, qui est décédé maintenant, évidemment. Il avait déjà un certain âge à l'époque, qui pouvait rien faire. Mais lui, je lui pardonne parce que, bon, vu l'âge, voilà, à 70 ans, faire quelque chose, c'est quand même compliqué. Je remercie ce monsieur parce que j'ai eu au moins quelqu'un qui parlait. À l'école et au collège, c'était très compliqué parce que j'étais rejetée, vu que j'étais mal habillée, vu que j'avais jamais le droit de sortir, évidemment. Oui, ça aussi. Voilà, c'était école, maison, collège, maison, maison, collège, maison, école. Voilà. Jamais un cinéma, jamais une sortie, jamais un cadeau. Sauf une fois, quand on a eu des invités à Noël. Là, elle a fait semblant, je dis bien, de nous offrir des cadeaux, ma mère. Parce qu'on a eu des invités, dont mon oncle qui me violait. Et une fois qu'ils étaient retournés à Metz, elle a cassé les cadeaux. Voilà. Et donc j'avais pleuré, j'étais en colère. J'avais déjà un sale caractère à cette époque-là, donc je lui avais dit ce que je pensais. Elle m'avait à nouveau réenfermée dans la cave. Et en ressortant, c'était pas suffisant. Elle m'avait rebrûlé avec des cigarettes. Donc voilà. Il y a un moment donné, la haine était telle, les coups étaient tels, que j'ai voulu tuer ma mère. Et vous allez rire, il y a quelque chose qui m'en a empêché. Parce que dans ma tête d'enfant, je crois que j'avais vu ça dans un film ou je sais pas quoi. Pour tuer quelqu'un, il fallait simplement ouvrir le gaz et puis pas allumer. Et on avait une chatte qui s'appelait Miquette. Et j'ai dit oui, mais si je tue ma mère, la chatte va mourir aussi. Et je veux pas que la chatte meure. Et Miquette m'a empêché d'être une meurtrière ce jour-là. Béni soit cette chatoune. Et qui m'a apporté d'ailleurs beaucoup d'amour. Voilà, c'est la seule affection que j'avais, à part celle de mon frère.
elle était toujours là. Ses ronrons me berçaient. Elle attaquait même ma mère. Elle supportait pas que ma mère me touche. Malheureusement, elle s'en prenait après. Ça me faisait mal au cœur. Donc, j'essayais de lui faire comprendre de ne pas me défendre. Donc, voilà. Et donc, cette maltraitance-là, c'était vraiment tous les jours. Tous les jours. Et les viols de mon oncle, Joseph, je vais dire son prénom. Je vais réfléchir pendant la vidéo si je le dénonce ou pas. Je pense à dénonce ton porc. Peut-être que je vais dire son nom. Qui c'est? Je rentre du collège. J'avais 16 ans et demi. Et là, elle commence à me frapper d'entrée de jeu. Je ne sais plus pour quelle raison. Je me souviens plus juste de la violence des coups. Et là, bizarrement, elle ne me met pas à la cave. Elle me met juste sur le palier du couloir. Vous voyez, c'était des maisons, enfin des immeubles maisons avec un appartement à droite et un appartement à gauche. Et j'ai fugué. Je descends chez mon voisin en bas. Et son fils m'a planqué. Il a appelé son fils. M'a planqué jusqu'à ma majorité. Voilà. Ça a été très dur. Très, très, très dur. Parce que je pensais que la liberté allait être facile. Mais pas du tout. Pas du tout, parce que vous avez un espèce de vertige. Vous êtes angoissé. Vous adorez cette personne qui vous sauve, hein, qui vous donne un toit, qui vous... Ouais, mais ça a été très effrayant. Et il m'a aidé jusqu'à ma majorité. Et après, à trouver un appartement. Je bois quelque chose, hein, parce que je suis... Pouh. Excusez-moi, je vais boire de l'eau. Ah oui. Il y a des sévices que maman m'a fait. Ça y est, je m'en souviens maintenant. Je suis désolée, hein, je savais que cette vidéo allait être difficile, mais bon. Les derniers sévices qu'elle faisait, c'était de me raser la tête devant mon frère et m'épiler les poils du vagin devant mon frère. Toute nue. Ce qui a horrifié mon frère. D'ailleurs, il a eu du mal longtemps à se mettre avec une femme à cause de ça, parce que évidemment, c'est une vision très très choquante. Je sais pas pourquoi je me rappelle là comme ça. Vous voyez, hein, c'est thérapeutique. Voilà, il y a des choses que l'esprit occulte comme ça. Voilà. Oui, j'en ai pas d'autres. Enfin, je crois que c'est suffisant. Et donc voilà. Ensuite, donc j'en reviens à cet homme, au fils de mon voisin, monsieur Meyer, qui m'a hébergé jusqu'à mes 18 ans. Il s'appelait Gérard. Et il m'a aidé à trouver cet appartement à mes 18 ans. Mais évidemment, j'étais complètement immature. Parce que j'avais pas une maman qui m'apprenait, il faut payer tes factures, il faut travailler, il faut pas tout dépenser dès que tu as ton salaire. Il faut pas... Enfin voilà. Et évidemment, c'était la fête. J'avais cet appartement de 3 pièces. C'était pas mal, hein, à Mulhouse. Dès le 2e mois, j'ai commencé à pas payer le loyer. Malheureusement, parce que je faisais la fête, quoi. Le cinéma, je m'achetais des chaussures, etc. Parce que j'avais eu une immaturité civique, j'allais dire. Ouais, complètement...
Voilà, ne payant pas l'électricité, ne payant pas, enfin rien quoi, voilà. Juste de quoi me faire plaisir. Donc, ça a été un peu compliqué. J'ai été virée, expulsée de l'appartement évidemment. Et je me suis retrouvée dans un foyer jeune travailleur. Et j'ai commencé à travailler pour une association de chiens guides d'aveugles. Voilà. Un emploi comme un autre. Hein. J'étais pas forcément attirée par ce genre d'emploi. Mais là, je commence à comprendre quand même qu'il fallait grailler, qu'il fallait bosser. Et puis le foyer jeune travailleur, voilà, si on ne payait pas la chambre. Hein. Donc, de toute façon, c'était clair. J'y ai bossé 2 ans. Ouais, 2 ans, je crois, hein, si je me souviens bien. Excusez-moi si j'ai pas la mémoire sur tout, hein. Mais 2 ans en tout cas. Ouais, enfin, dans les environs. Entre-temps, j'ai recontacté ma cousine, Cindy. Très heureuse de m'entendre au téléphone. Très heureuse qu'on se parle, etc. Et elle me dit, bah viens à Metz, viens me voir, moi et mon papa. Et donc je vais les voir. Et je sais pas pourquoi, au bout de 2 jours, je confie ce que Joseph a fait, donc qui était l'oncle, aussi à Cindy. Je pense que parce que j'étais à l'aise, parce que mon tonton Domingo, je l'aimais énormément. Et là, Cindy me dit, oh mon Dieu. Et je dis, qu'est-ce qui se passe, ma belle? Je suis désolée si je te choque, j'aurais peut-être pas dû en parler, etc., de ce que Joseph a fait, etc. Et là, elle me dit, Linda, il m'a fait la même chose. Et là, je me suis effondrée parce que je me souviens d'une fois où j'avais fait jurer à Joseph parce qu'il m'avait menacé. Enfin, il me menaçait tout le temps. Il me menaçait tout le temps quand il me violait. Je passerai les détails sur le viol. Hein. J'ai pas envie de dire comment il le faisait, ce que j'étais obligée de faire, etc. Parce que je pense que vous le devinez très bien et bon, c'est déjà assez lourd comme ça. C'est tout ce que vous pouvez imaginer en sexualité en tout cas. Voilà. Mais je lui avais fait promettre de ne pas toucher Cindy. J'ai dit, je veux bien que tu me tortures comme ça et tout ça, mais s'il te plaît, ne la touche pas. Et comme une conne, j'ai cru qu'il le ferait pas. Alors, d'apprendre qu'il a fait, ça m'a... voilà. Mon oncle, Domingo, est rentré dans une colère. On n'a pas été trop de deux pour l'empêcher de le tuer le jour même. Ça a été... parce que pour tonton Dominique, j'étais plus... Domingo, il est espagnol. J'étais plus une fille qu'une nièce. Hein. Et on a vraiment usé de tout notre amour, toute notre force pour l'empêcher, de tuer Joseph ce jour-là. Voilà. Cindy n'a pas eu la force de vouloir ou de m'accompagner à la plainte. Je le comprends. Elle était maman de 2 enfants. Elle était... ça, je peux le promettre, je lui en ai jamais, jamais, jamais voulu. Parce que je crois que chacun réagit comme il peut, se bat comme il peut. Emma
tu as eu le courage de porter plainte. Si tu savais comme je t'admire. Comme... parce que tu as des tripes, ma chérie. Tu as... Parce que j'en ai pas eu la force. Parce que sans Cindy, c'était... Ouais, c'était compliqué. Et puis, vous savez, les flics vous encouragent pas, hein, par rapport à ce que... Pardon, hein. Ouh, désolée. Par rapport à ce qu'on vous dit, vous êtes là par rien en tant que victime, vous dérangez. Donc c'est très 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 compliqué. Donc j'ai baissé les bras. Mais je n'ai jamais voulu à Cindy parce qu'évidemment quand on est maman, ben, on protège ses enfants d'abord et ça je l'ai compris. Et que j'adore mes neveux à en mourir. Et ouais, c'est très compliqué. Et puis, on n'est pas soutenu par les juges, par la police, déjà, moi, on m'avait dit que soi-disant, c'était une femme flic qui devait parler, pardon, qui devait prendre la plainte. Faux. Faux. C'était un homme et qui me faisait... où là, par contre, je devais dire les détails et tout ça. C'est pour ça que je vous dis, c'est... voilà, je vais juste dire que c'est tout ce que vous pouvez imaginer sexuellement, mais je vais pas le décrire, quoi. Genre, enfin, je vais pas... voilà. Et on avait l'impression que ce flic me faisait répéter exprès. Que clairement, il était en train de jouir pendant que je racontais. Donc, voilà. Donc, j'ai lâché l'affaire. Évidemment, la plainte n'a pas été au bout et à ce moment-là, j'aurais pas eu la force. J'avais pas mon mari, j'avais pas des gens formidables comme aujourd'hui autour de moi. Mais je m'en veux beaucoup, beaucoup parce que je suis torturée parce qu'il s'est pas arrêté à moi, il y a Cindy évidemment. Un pédophile ne s'arrête pas là, hein. À une, deux, il continue tant qu'il peut, hein, donc à partir du moment où il n'a pas répondu de ses actes. Donc ça, j'avoue que c'est une grande torture pour moi. Puis vu qu'il y a cette prescription, voilà, soi-disant elle est levée, machin, j'ai réessayé, mais le coup de la prescription, ils le disent toujours. Donc voilà. Mais en tout cas, ça a été très dur de savoir que Cindy l'a vécu. Je pensais que le fait, voilà, entre guillemets, que de torturer une personne, ça lui suffirait à se fumier. Mais non. Donc voilà. Et puis bon, après l'avoir calmé et tout ça, bon, on s'est efforcé de parler d'autre chose. On s'en est parlé que Cindy et moi. Voilà. Donc, et puis je retourne à Mulhouse, donc ensuite après, et puis je bosse. Donc, pour l'association des chiens guides aveugles. Et puis là, arrive un autre drame. Je sonne à une sonnette, etc. C'est un couple qui m'ouvre, etc. Qui paraissait adorable et tout. Avec qui j'avais sympathisé. Et là, il faut savoir qu'à cette époque-là, j'étais immature affectivement. Hein, comment dire, la moindre personne qui me prenait dans ses bras, j'étais tellement en manque d'amour, en manque de affectif, etc., que je plongeais, quoi. Voilà, j'étais totalement immature affectivement. Donc je faisais confiance à tout le monde. Ça a bien changé, hein. Donc voilà. Et la troisième fois,
on a mangé comme d'habitude et tout ça. Je me sentais à l'aise. Et je me suis plus souvenu de rien. Le lendemain, je me réveille et je suis séquestrée. Il me laisse plus sortir. Et pendant 3 semaines, je suis violée, torturée par 2 hommes. Carlos, le mari d'Isabelle, et son meilleur pote, Ali. Je pense que j'ai été droguée, hein, voilà, pour pas me souvenir comme ça le premier soir. Que vous dire? Je me suis dit que j'allais mourir. Pardon. Je me suis dit que j'allais mourir, que ma vie allait s'arrêter là à 22 ans. Et on sait pas comment Je sais que je me suis posé la question, mais comment arrives-tu à survivre une journée de plus à tout ça? Là aussi, j'ai été... Bon, donc c'est viol entre guillemets collectif, hein, puisqu'ils étaient 2. Avec torture. Je passerai là-dessus. Ils m'ont uriné dessus, battu. Ils m'ont fait boire, m'ont drogué. J'essaie de me rappeler de certaines choses. Les tortures, je passerai dessus. Je pense que... Voilà. Et après, j'ai eu comme une... Comment expliquer ça? Comme une dissociation psychologique. J'étais là sans être là. Et je me suis dit, bon ben, un jour ça s'arrêtera. Un jour ça s'arrêtera. Et ça a duré 3 semaines. Ça a duré 3 semaines. Comment je m'en suis sortie? Un jour, ils ont eu besoin de faire des courses. Et par chance, pour moi, cette fois-là, ils ont oublié de fermer la porte à clé. J'étais sonnée et tout, mais je pense que Dieu était avec moi, que mon ange gardien était avec moi. Malgré tout l'amenuisement que je pouvais avoir, la douleur, le dégoût de ma personne, parce que quand on vous viole, torture, qu'on vous urine dessus, qu'on vous frappe, à en perdre connaissance, à tout vous écœurer, j'ai quand même eu la force de vouloir fuir. Et j'ai fui. Je vais à la police. La plainte n'a pas abouti. J'ai pas été soutenue non plus. J'avoue que cette plainte-là, j'ai du mal à... Je me souviens de l'arrivée au foyer d'urgence. Après, plus précisément, l'éducatrice, elle a été plus sympa. L'éducatrice du foyer Bethel, Françoise. Si tu m'entends, Françoise, je t'oublierai jamais. Ouais, j'ai le souvenir
qu'on m'ait fait baisser les bras, qu'on m'ait dit que ça ne marcherait pas. Et que pour ma construction, c'était mieux que ça n'aille pas jusqu'au procès. J'ai quand même porté plainte, mais ça n'a pas abouti. Ils n'ont jamais payé pour ça. Et j'étais au foyer Bethel de Mulhouse, donc. Et là, j'ai été prise en main par cette éducatrice Françoise, qui a été exceptionnelle avec moi, qui m'a écoutée, qui m'a choyée, crue, parce que jusque-là, on m'avait jamais cru. Et j'ai commencé tranquillement, tout doucement, ma construction. Je vous cache pas que ça a été dur. Il y a encore des moments où c'est dur, mais j'ai un mari extraordinaire. J'en viendrai à vous dire comment je l'ai rencontré. Ce foyer m'a appris à vivre avec les autres. Cette éducatrice m'a appris à pas faire confiance à tout le monde, ce qui a été très dur. Mais elle a pris le temps aussi à ce que je raconte mon histoire. Je sais pas comment expliquer ça. Elle n'a pas manqué de douceur, quoi. Elle a vraiment... elle a été très psychologue, très... Et donc m'a encouragée à faire une psychothérapie que j'ai faite de 3 ans. J'en ai pas honte. Voilà. Une psychothérapeute adorable. Vraiment adorable. Si tous les psychothérapeutes ou thérapeutes étaient comme ça, ce serait fantastique, vraiment. Et puis, on a parlé d'essayer de reporter plainte contre mon oncle lors de cette psychothérapie. Cindy était toujours pas prête, donc je l'ai pas faite. Donc c'était pas possible. Et là, elle m'encourageait à faire une formation. Voilà, déjà de remise à niveau, parce qu'évidemment, maintenant j'ai rattrapé, mais évidemment, bon, bah, après une enfance malmenée comme ça, etc., j'avais pas un niveau scolaire, voilà. Et j'ai fait une formation à l'espace socioculturel de Bel Air de Mulhouse, avec le formateur Djilali Tifrit, Djilali. Exceptionnel, sur 2 ans, avec un voyage au Sénégal de 1 mois offert. Ça a été 1 mois libérateur de visiter ce pays. Ça a été waouh, de rencontrer de tels gens merveilleux, non matérialistes, chaleureux. Un pays rempli de soleil, forcément. Ouais, ça m'a fait un bien fou. Ça a été le meilleur des médicaments. Sincèrement, ça a été le meilleur des médicaments. Et au retour en France, donc la formation a un peu continué, j'ai commencé à vouloir être aide-soignante. Donc j'ai commencé par le diplôme d'auxiliaire de vie, etc. Et donc j'ai été aide-soignante. Au bout d'un moment, j'ai passé mon diplôme. Et alors, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui que je vais mieux par rapport à tout ça? C'est mon mari, la psychothérapie évidemment, et puis de recroire en moi. Voilà, c'est ce que je dis toujours, ce carcan que je n'accepterai plus. Qu'est-ce qui est difficile aujourd'hui? J'ai peur de la foule.
Je suis très angoissée si je suis dans un lieu où il y a plus de 50 personnes, ça. Voilà. Les réunions familiales obligatoires à la mormonneuse, je déteste ça. Voilà. Je vous explique même pas un point. c'est mon urticaire. Et ça, c'est très très douloureux pour moi parce que je dois me justifier vis-à-vis de la famille de mon mari. Je dois expliquer pourquoi je suis pas encore prête aux réunions de famille, pourquoi tatati, pourquoi tatata. Je l'ai fait longtemps. Et maintenant, je refuse de le faire. Terminé. Voilà. Parce que, justement, je ne fais plus confiance comme ça. Et surtout, je veux faire ce que je veux, quand je veux et comme je veux. Ça, pour moi, c'est primordial. Voilà. Voilà. Et ma réussite aujourd'hui, ouais, c'est vraiment mon mariage. Mon mariage. J'ai rencontré mon homme à Medjugorje, un lieu de pèlerinage marial en Bosnie-Herzégovine. J'ai tout de suite su que c'était lui. Je l'ai vu. Ah, j'ai dit, cet homme-là, c'est ton mari, le futur papa de tes enfants. J'ai tout de suite compris. Et il lui en a fallu de la patience pour m'apprivoiser, parce que j'étais vraiment un animal blessé et sauvage. Ouais, j'étais vraiment un animal blessé et sauvage. Donc, c'est vraiment un mec qui porte ses couilles, c'est le cas de le dire. Parce que soutenir son épouse comme il le fait, la choyer comme il le fait, être patient comme il le fait, avoir pris le temps de m'apprivoiser comme il le fait, c'est magnifique. C'est juste magnifique. Voilà. Et il y a une chose où je suis heureuse aussi, c'est que malgré tout ce qui m'est arrivé, je ne hais pas les hommes. Je trouve que ça, c'est un beau cadeau. J'ai eu cette chance, j'ai tout de suite compris qu'ils n'étaient pas tous pareils. Ouais. Je sais pas pourquoi. Mais j'ai tout de suite compris qu'ils n'étaient pas tous pareils. Voilà. Alors pourquoi cette vidéo J'avais dit que je dirais qui c'était. Et je crois que je vais le faire, ouais. Balance ton porc, comme dit Rose McGowan. Oui, parce que en tant que victime, on gêne la société, on dérange, on ose prétendre qu'on a cherché ça, qu'on l'a voulu, qu'on l'a provoqué. Je ne sais pas qui gouverne ce pays, qui sont les flics, qui sont les psychiatres ou thérapeutes ou psychologues ou profs, qui peuvent penser qu'on peut vouloir chercher, être violé, sodomisé, torturé, dormir avec des rats, être brûlé, qu'on nous urine dessus, d'être battu et nous regarder dans les yeux et dire tu l'as cherché. Je ne sais pas qui sont ces gens, mais pour moi, ils doivent être enfermés parce que c'est grave. Juste de le penser, c'est très très grave. Ma colère est grande. Hein. Ma colère est grande. Pardon, je rebois de l'eau. Donc voilà pourquoi je fais cette vidéo. Et je remercie encore Emma. Vraiment. Parce que abonnez-vous à sa chaîne. Emma US Live. Gros cœur sur patte. Je t'aime Emma. Vraiment de tout mon cœur. Parce qu'elle m'a donné la force
déjà de témoigner. Autre chose pour laquelle je fais cette vidéo, quand je vois Daniel Cohn-Bendit qui donne des conseils au président Macron, alors que ce mec est un pédophile notoire. Où va la France? Non? Je suis écœurée. Enfin, le mot, le mot est faible. C'est juste... quand je vois Chapia, les lois qu'elle décide pour les enfants, et soi-disant qu'elle ose dire qu'elle les protège, c'est grave. C'est grave. Donc oui, les filles, il faut qu'on se soutienne. Et j'ai envie de vous soutenir aussi. Voilà. Si cette vidéo permet à d'autres d'en parler, je suis la plus heureuse du monde. Si vous avez besoin de moi, je serai là. Mais oui, il faut balancer son porc et puis je vais le faire. C'est Joseph Demange pour moi. Il habite à Metz. J'assume de divulguer son nom. Le nom des personnes qui m'ont violée et séquestrée pendant 3 semaines, c'est des noms qui sont trop courants. Parce que portugais et je voudrais pas, voilà, que des justiciers. Donc, voilà. Mais en tout cas, je dénonce déjà mon pédophile. Joseph Demange à Metz. Il faut vraiment qu'on se batte et il n'y a que nous qui le ferons, les filles. Il faut qu'on éduque cette société, ce gouvernement. Il faut qu'on s'impose. Et on n'a pas à avoir honte de nous. On nous a profanés, on nous a salis, mais on n'est pas sale. Voilà. Et d'ailleurs, je mets un point d'honneur aujourd'hui à être coquette, à être belle, à me maquiller tous les jours, sans exception, à prendre soin de moi, à chouchouter mon corps qui a été bafoué, parce que c'est important. Voilà. Et je remercie mes vrais amis comme Tahar, Valérie, Aurélia, Emma, Jérôme, Elisabeth, Tahar, je crois que je l'ai dit, hein, Isabelle, sa femme, pour tout l'amour que vous me portez. Je crois que vous réalisez même pas le bien que ça me fait. La force que ça me donne. Et je vous aime vraiment de tout mon cœur. Ça, c'est le cas de le dire. De manière totalement différente, parce que vous êtes différents et uniques, et que c'est beau. Mais, donc vraiment, une grande dédicace, une super grande dédicace à toi, Emma, à toi, Aurélia, à toi, Valérie, à toi, Jérôme, à toi, Tahar, à toi, Isabelle, à toi, Mazaza. Vous êtes juste exceptionnels. Juste exceptionnel. C'est une vie de famille, je trouve. C'est une fraternité. Et qui me sort la tête de l'eau. Et ça, c'est grâce à vous. Voilà. Donc, voilà, ça n'a pas été simple. Je pense que c'est la vidéo la plus longue. J'espère que ça va en aider, sincèrement. Et ouais, il faut qu'on change les choses, quoi. Il
faut qu'on change les choses parce que on protège plus les enfants, quoi. On protège plus les enfants. Déjà, à l'époque, c'était dur, mais je crois que là, c'est... on atteint le... On atteint le summum, quoi. Voilà, donc il faut vraiment... ouais, il faut vraiment se battre pour ça. Soyons solidaires entre nous, les filles. Ne nous regardons pas en... voilà, protégeons-nous, soyons solidaires. Éduquons les mecs. Obligeons-les à nous respecter. On n'est pas des objets. On décide. Et c'est que le début du combat. C'est que le début du combat. J'en ferai partie. Je serai là pour toutes et pour moi. Voilà. Si mon témoignage fait du bien à quelqu'un, tant mieux. Voilà. Sur ce, je vous laisse. Ça a été... je ferai pas toujours ça. Hein. Des témoignages sur ma vie, oui, mais là... le viol et tout ça, c'est épuisant. Mais bon, je regrette pas. Voilà. Je vous souhaite le meilleur. Je vous aime de tout mon cœur. Et n'hésitez pas à me contacter si vous avez besoin de moi. Je vous aime.